Nous allons lire au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, le jour de votre gêne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous gênez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le fait ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut, et c'est là le gêne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un joc, et se coucher sur les sacs et la cendre. Et c'est là ce que tu appelleras un gêne, un jour agréable à l'Éternel. Voici le gêne auquel je prends plaisir. Détache le chêne de la méchanceté. Dénoue le lien de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Répétez après moi, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, le geste menaçant et le discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide et rassasiera ton âme dans le lieu aride. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sacrifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. C'est un peu long la lecture,
Mais je vais essayer de résumer. Alléluia. Nous allons prier pour cette parole magnifique. Éternel, bénis encore ta parole parce que la parole c'est toi. Toi qui nous instruis, toi qui nous édites, toi celle qui nous oriente, Seigneur, afin de comprendre, Seigneur, la vérité qui est cachée derrière cette parole. Seigneur, nous avons à tout moment besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de t'écouter. Nous avons besoin de nous humilier, Seigneur, devant toi. Toi qui nous as privilégiés, mon Dieu, privilège-nous encore, Seigneur, pour comprendre, Seigneur, ce message. Je te bénis pour ton assistance. Que le Saint-Esprit soit mon invité d'honneur. Couvre-moi encore par ces manteaux prophétiques. Je te bénis pour tout dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Le thème que nous allons développer, c'est la lumière apparaîtra. Alléluia. Amen. Ta lumière apparaîtra. Alléluia. Nous avons fait la lecture. Le thème principal de ce texte, l'Éternel nous montre comment gêner. Alléluia. Souvent nous gênons, souvent nous cherchons l'Éternel, souvent nous avons besoin de l'Éternel, mais parfois nous n'avons pas de réponse par rapport à nos besoins. La Bible nous dit clairement que l'Éternel ne prend pas plaisir quand nous gênons, quand nous prions, quand nous cherchons sa face et que nous-mêmes, nous marchons dans le péché. C'est pour cela ici, le texte commence, la Bible dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple tes iniquités. Alléluia. Amen. L'Éternel voulait dire aux enfants de Jacob, leurs iniquités, cela veut dire leurs péchés par rapport à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de la routine. Quand nous venons devant la présence de Dieu, nous venons parce que nous reconnaissons ces dieux-là. Notre Dieu opère des miracles, notre Dieu change des situations. Mais la seule chose qui peut retenir l'Éternel d'agir dans notre vie, dans notre environnement, dans nos foyers, si nous marchons selon nos pensées, si nous gênons, nous prions, nous croyons que ce que nous faisons, c'est bien pour l'Éternel, et que nous marchons dans l'iniquité, et que nous marchons dans le péché, l'Éternel ne va pas répondre. Alléluia. Ici, la lecture est bien claire. La Bible nous dit au verset 3, je vais être bref, que nous sert de gêner si tu ne le vois pas. Alléluia. Donc cela veut dire, la Bible nous dit, cherchez l'Éternel tant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel de tous nos cœurs, de tous nos âmes. Et celui qui cherche, qui persévère en cherchant l'Éternel, il va le trouver. Or, tu peux persévérer en cherchant le secours de l'Éternel et que tu marches selon tes pensées, l'Éternel n'agira pas, l'Éternel ne répondra pas. Parce que notre Dieu ne négocie pas avec le péché. Amen. Alléluia. Quand nous cherchons Dieu, nous devons être justes. La Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Donc cela veut dire que quand un juste écrit, l'Éternel entend et il répond. Quand tu vas comprendre ces choses, quand tu vas gêner, alléluia, tu ne gênes pas en vain. Aujourd'hui dans l'église de Dieu, il y a des tempêtes, il y a des choses qui arrivent. Parfois il y a la négligence qui empêche Dieu d'agir. Dis à celui qui est à côté de toi la négligence. Donc, quand nous faisons nos choses, nous présentons Dieu comme témoin. Dieu a agi, Dieu a fait, Dieu a donné, Dieu a béni, Dieu a fait ceci, Dieu a fait un miracle. Mais laisse-moi te dire, notre conscience doit se réveiller. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'agit pas si nous ne sommes pas dedans dans son service. Alléluia. Si nous marchons selon nous, si nous pensons selon nous, et que nous faisons des choses qui n'y rendent pas gloire à notre Dieu, nous attendrons la réaction de l'Éternel pour nos besoins. Alléluia. L'Éternel n'agira pas. C'est pour cela qu'il a dit, à quoi sert de gêner et de prier si tu ne le vois pas? Donc, cela veut dire que, il dit de mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Voici les jours de votre gêne, vous vous livrez à vos penchants, à vos pensées. C'est pour cela qu'on va demeurer dans l'église de Dieu aujourd'hui. L'église est malade, pourquoi? L'église
est penchée à la bénédiction. L'église est penchée, l'église pense seulement à la bénédiction, l'église pense aux portes qui doivent être ouvertes, l'église pense à la délivrance. Oh, la vraie délivrance, quand toi-même tu commences à chercher l'éternel, toi-même tu marches droit devant Dieu, toute parole qui a été proclamée, toute parole qui a été scellée, mon frère, ma soeur, tu vas être libéré automatiquement. Alléluia. Mais quand nous faisons des choses selon nous, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de... Mais nous, je ne sais pas, si toi premièrement tu cherches le royaume des cieux, c'est ça une question. Pose toi-même la question, ne pose même pas celui qui est à côté de toi. Premièrement, qu'est-ce que tu cherches? Peut-être que premièrement, tu cherches ta bénédiction. Alléluia. Premièrement, qu'est-ce que tu cherches? Premièrement, tu cherches ta guérison. Premièrement, qu'est-ce que tu cherches? Peut-être que premièrement, tu cherches le changement de ce que tu as besoin. Nous cherchons premièrement nos besoins. Nous faisons semblant de gêner. Nous allons faire souffrir ton abisso, nous allons faire souffrir âme abisso en gênant, en priant, et que nous n'avons pas une bonne relation avec l'Éternel. C'est pour cela que Dieu dit à Isaïe de crier, alléluia, de proclamer l'iniquité. Parfois, Dieu ne peut pas agir à cause de notre négligence. Nous n'avons pas beaucoup de jours. Mais si nous sommes des locataires, alléluia. Donc les jours de l'Éternel, nous sommes censés agir. Les jours de l'Éternel se préparent, frères et sœurs. Quand nous venons dans l'église de Dieu, notre intention, notre façon de faire, notre façon d'adorer Dieu compte. Ceux qui sont dans l'église, vaille que vaille. Pourquoi? Parce que nous savons qu'on va aller prier. Nous avons rempli la formalité. Nous ne venons pas ici pour remplir de formalités, mais nous venons ici pour adorer ce Dieu-là. Notre Dieu a besoin d'opérer des miracles. Alléluia. Mais quand ce Dieu-là fait quelque chose, nous négligeons Dieu. C'est comme si tu as gagné des millions. Tu as oublié que tu avais des manquements. Alléluia. C'est comme si Dieu t'a donné ce que tu as besoin. Tu te limites là parce que tu as reçu quelque chose. Tout ce que nous savons que c'est Dieu qui donne. Mais laisse-moi te dire, il y a des épreuves qui peuvent arriver. Quand l'Éternel bénit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais c'est à nous, alléluia, qui venons devant Dieu, qui doivent être assurés que notre Dieu nous écoute. Notre Dieu est présent. Parce que l'Éternel Dieu nous dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. L'Éternel ne peut pas demeurer jusqu'à la fin du monde avec ceux qui marchent dans le péché. Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Donc nous avons l'opportunité d'hériter la proclamation que Dieu, les promesses de l'Éternel, mais nous marchons parfois dans la négligence. Tu ne peux pas venir à l'église pour te présenter seulement. Tu viens à l'église pour chercher l'Éternel. Tu viens à l'église pour chercher le véritable Dieu. Tu viens à l'église pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Mais quand tu viens à l'Éternel pour remplir ta formulaire, tu viens à l'église pour Bamonayo. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, aux le salaire. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, sans le salaire. Il vaut mieux rester à la maison. Ça, moi, je te le dis. Alléluia. Il n'y a rien qui va changer. Celui qui vient prier l'Éternel ne prie pas. Celui qui vient chercher l'Éternel ne le cherche pas. Celui qui marche avec Dieu dans l'hypocrisie, laisse-moi te dire, il n'y a rien qui va changer. Donc, on court dans la miscade parce que les choses de Dieu, ça va dans la montée. Dieu est Dieu et il est l'Éternel. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui dans le Congo l'église Plaire Mamolandi. Alléluia. Même si même l'église, aujourd'hui, une église Bafandi parce que ils sont là pour marquer présence. Alléluia. Sataniste, magicien, honorer podium. Alléluia. Ils ont dit leur discours pour voir que l'église est malade. Amen. Je ne sais pas si on comprend. Amen. Les choses vont changer. Il y a une autre génération qui va s'élever. Une génération qui va crier. Une génération qui va proclamer les oracles de l'Éternel. Mais cette génération, tu peux être dans cette génération quand tu cherches l'Éternel de tout ton cœur.
Mais quand tu cherches l'éternel selon toi, nous sommes là pour canaliser Dieu. Ceux qui ont commencé à courir, où sont-ils? Alléluia. Quand les chiffres tombent, c'est lui que toi tu considérais enfant de Dieu, tu vois, il fait n'importe quoi. Sache que l'ennemi s'élève, les enfants de Dieu descendent. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Nous qui croyons que nous sommes justes, que faisons-nous? Mon frère, ma soeur, notre Dieu opère des miracles. Alléluia. Moi, je crois au miracle. Moi, je crois au miracle. Je crois aux déclarations que je fais. Je renverse les forteresses parce que notre bouche a une puissance. La parole qui sort dans nos bouches, si nous croyons que cette parole peut manifester, cette parole peut renverser, cette parole peut s'accomplir, parce que nous marchons avec Jésus, mon frère, ma soeur, nous devons abandonner l'iniquité. Nous devons abandonner le mal. Amen. Cherchons l'éternel. Parce que quand tu ne cherches pas l'éternel, tu vas être surpris. Alléluia. Amen. Quand vous avez surpris les bateaux, les gens du monde, quand il y a des surprises, bateaux, ils n'ont pas de témoignages à donner. Alléluia. Amen. Mais les gens qui te connaissent, on peut sa témoignage. Mais celui qui tranche, il s'appelle l'Éternel. C'est lui qui connaît toutes les choses. Il s'appelle Dieu. C'est comme l'histoire des mamans là, des papas là qui sont partis. Alléluia. Mais aujourd'hui, si moi je suis mort, exemple, on m'enterre. Je ne souhaite même pas que maman je ne l'aide pas à l'endroit après des jours. Alléluia. Là où nous sommes, il y a des mariés ici. On dit comme on va la couper des jours. Non. Qui? Chacun a son tour. Alléluia. Donc cela veut dire, nous devons comprendre ces choses. Personne n'aime la mort. Donc il y a des choses qui sont spirituelles que l'homme ne peut pas expliquer. La seule chose que nous devons comprendre, la Bible déclare, nous sommes guéris par ses maîtrises sûres. Quand nous avons Christ, alléluia, nous allons marcher la tête du haut si nous ne marchons pas dans le péché. Quand tu marches dans le péché, Dieu ne réagit pas par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Les gens peuvent parler, les gens peuvent dire, mais ce sont des choses qui sont spirituelles. Nous gênons, l'église gêne, l'église prie, l'église fait des retraites. Il y a des choses extraordinaires, mais les gens le font avec la chair. Nous sommes censés entrer dans cette dimension qui est spirituelle. Parce que notre combat, mon frère, c'est spirituel. Nous marquons nos présences. Moi, peu importe, mon frère. On ne peut pas marquer nos présences si nous ne cherchons pas l'Éternel. Alléluia. Vous imaginez que nous venons dans la présence de Dieu, mais ce Dieu-là ne nous connaît même pas. Nous venons dans la présence de Dieu, donc nous ne sommes même pas identifiés. C'est comme si, quand l'ange de l'Éternel vient, alléluia, il regarde, il dit que mais celui-là c'est un inconnu, qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'est lui qui marche dans le péché. C'est lui qui ne marche pas selon la parole de Dieu. Il peut prier, il dégage seulement un tonneau vide. Oh, ils ont ça maquillé. Alléluia. Ce sont des pouvoirs inutiles. C'est moi qui te dis la vérité. Mais quand tu es juste devant Dieu et que tu connais ce Dieu, quand tu cries, mets seulement la foi, tu verras que Dieu va agir. Amen. Il y a des paroles que nous proclamons. Alléluia. Nous gênons, nous proclamons des paroles, mais il n'y a pas de réaction. Pourquoi? Dieu ne voit pas plaisir à ça. La Bible nous dit, au verset 5, et c'est là le gêne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme. Alléluia. Couper la tête comme un jour. Et se couche sur le sac et la cendre. Alléluia. Moussou a une situation dans la vie, une semaine, Azolala, l'iboumoulase. Alors, c'est bien. Mais laisse-moi te dire, il y a une réaction de la part de l'Éternel quand tu es juste. Amen. Quand tu es juste devant Dieu, il n'y a rien on peut te reprocher. Alléluia. Amen. Tu verras la puissance de Dieu doit se manifester. Parce que Dieu va regarder un juste. Alléluia. Un juste qui crie. Un juste qui implore. Un juste qui demande. Dieu va agir. La Bible dit, quand nous partageons nos biens, quand nous ne sommes pas des chrétiens en colère,
faisons pas le mal, quand nous allons crier à l'Éternel, alors la lumière pointera comme l'aurore. Alléluia. Amen. Oui, l'aurore est la lumière avant le lever du soleil. Au moment dit,